Alors, je m'appelle François Laliberté. Je suis le compagnon de vie de Mme Messier, Suzanne, qui est gémologue, mais jeune gémologue depuis 6 ans environ. Elle a découvert les pierres au Salon de minéralogie, celui-ci, il y a 6 ans. Elle ne connaissait rien du tout des pierres. Alors, elle était fascinée par les pierres. Elle a découvert qu'il y avait un club de minéralogie. Elle s'est inscrite au club. Et un soir, il y a une dame qui se présentait comme gémologue et qui a fait une conférence. À la fin, elle a demandé comment on devenait gémologue. Puis, elle apprenait qu'il fallait suivre des cours dans des maisons de joaillerie spécialisées. Elle s'est inscrite. Elle a réussi l'examen canadien. Et puis, après cela, en même temps, elle découvrait qu'il y avait en Amérique du Nord des clubs de minéralogie, beaucoup aux États-Unis. Et en même temps, ça l'a amené à voyager de ce côté-là. Et dans ces voyages, j'ai découvert qu'il y avait ce qu'on appelle des rock hunters, des gens qui sont passionnés de pierre, parfois depuis des générations, 3-4 générations, et qui ont leur petite boutique, qui ont aussi des garages remplis de pierres de minéraux. Et ça explique pourquoi, aux États-Unis, à cause de la situation géographique particulière, particulièrement dans les Rocheuses, il y a une activité minéralogique extraordinaire. Alors ici, nous sommes en train de tamiser du gravier qui contient des petits saphirs qu'on trouve au Montana. Pour l'instant, c'est surtout au Montana qu'on trouve des saphirs au pied des Rocheuses, particulièrement quelques mines qui se trouvent près de Phillipsburg, à l'ouest du Montana, tout à fait au pied des Rocheuses. Alors, chez un propriétaire de mine, on achète du gravier qu'on rapporte ici à Montréal, puis on fait un atelier ici. C'est le premier atelier pratique où on montre aux gens comment, à partir de ce gravier tout à fait naturel, très vieux, de millions d'années, on trouve des petits saphirs bruts. Alors, je fais un mouvement particulier ici. Dans un tamis, on a mis le gravier. Ce mouvement-là a pour objectif d'amener le saphir au centre. Le saphir, comme l'or ou les métaux précieux, est souvent plus lourd que le sable et la roche. Alors, il va avoir tendance à se cacher au fond. Ce mouvement particulier va chercher à l'amener vers le centre. On va l'étaler comme ceci. On le laisse s'égoutter un peu. Et comme le saphir est plus lourd, on va renverser notre tamis pour pouvoir le retrouver, espérons-le, au centre pour faciliter le petit travail de recherche. Alors voilà, on a disposé notre matériel. Alors on envoie. Évidemment, vous ne trouverez pas des gros saphirs, des pièces extraordinaires, parce que nous, on l'a acheté du propriétaire de la mine qui a pris soin de prendre les plus belles, les plus grosses pièces. Et il vend en masse, en quantité, au public qui se présente chez lui, du gravier qui en contient encore. Alors, on en trouve ici. Je vais vous en montrer un. Si on le met à la lumière solaire ou à la lumière de la lampe, on voit une brillance, une transparence. Je vais vous en montrer d'autres. Il y en a plusieurs au centre ici. Ils sont tout petits, mais c'est ce qui est fascinant. C'est avec ces petites pièces, on peut quand même réussir à faire des tailles. Alors, il faut savoir que la plupart des saphirs dans le monde ne sont pas d'abord envoyés chez le lapidaire comme ça, mais qu'ils sont mis dans des conditions de chauffe dans des laboratoires spécialisés. Et le travail, cette température contrôlée, connue par les spécialistes de la cristallographie, de la chimie, va faire que les couleurs qui sont à l'état élémentaire ou prégnant vont s'intensifier. Ici, vous voyez un peu de violacé dans cette pierre, si on la compare avec l'autre à côté. Alors, vous voyez ici un peu de... Alors, une fois chauffée, elle va devenir beaucoup plus intense. Et ensuite, quand c'est une bonne qualité, on envoie chez le lapidaire. Qu'est-ce qu'un lapidaire? Le lapidaire, c'est ce qu'on appelle un tailleur. C'est celui qui fait les facettes et qui, par son art, réussit à rendre la pierre brillante de plusieurs feux. Alors ici, vous avez une pierre un peu plus grosse. Ah, il a oublié celle-là. Peut-être. Non, on en trouve parfois souvent comme ça. OK. Alors, vous en avez plusieurs. Le lapidaire, il fait ça à la main?
Ou c'est des machines Non, automatiques? maintenant, autrefois, pendant des siècles, c'était fait à l'œil humain seulement. En Asie, on a souvent, même jusqu'à récemment, dans le monde indien en particulier, en Asie, on avait des enfants qui avaient une très bonne vue. Alors, le travail est moins raffiné que ce qu'on peut trouver et produire maintenant avec les appareils. Et donc, ça se fait à la machine. Oui, avec des appareils électroniques, l'agrandissement. Alors ça, c'est au naturel. Le même gravier, c'est qu'une fois que les saphirs sont envoyés à la chauffe, je vais vous en montrer quelques-uns. Je vais vous montrer du saphir. Ici, il y a un mélange. Vous avez les cendres ici, ce sont des saphirs qui ont été pris dans ce gravier, qui ont été chauffés en laboratoire. Vous les voyez ici. Alors, ils sont gris-bleu. Ils peuvent aussi être d'autres couleurs que gris-bleu. Alors, je vais vous présenter une petite barquette qui en contient quelques-uns. Alors ici, dans cette petite barquette, on a mis en compagnie des saphirs qui ont été passés à la chauffe, en laboratoire, dans des fours spéciaux. Et on a tout au centre, à côté, des pièces qui ont été taillées. Alors, un bleu, un rose. Alors, les saphirs, on pense toujours que c'est bleu. Jusque moi aussi, j'ai cru que c'était bleu, seulement bleu. Mais on a différentes couleurs possibles. Ces sacs-là ont été faits à partir d'une masse plus considérable. Là. Alors, on les vend 5 $, mais c'est le plaisir aussi. Il n'y a pas un énorme profit. Il n'y a pas un énorme profit. Mais on trouve ça passionnant parce que ça permet aux gens aussi de connaître ce que c'est, un peu plus près de la nature, de voir ce que ça a de l'air, découvrir un site particulier, du saphir au Montana. Puis ça amène les gens à partir peut-être en découverte de ce côté-là. Parce que c'est un monde fascinant que celui des clubs de minéralogie puis des foires. Des grandes foires à Denver, Tucson, Quartzsite, Portland. Il y a des clubs de minéralogie dans presque les moyennes et grandes villes américaines. Il y a des clubs, sans compter ce qu'on appelle les rock hunters, qui sont des individus particuliers qui ont leur boutique, qui ont leur maison, leur garage en arrière, puis parfois c'est la 3e génération où on se transmet du matériel comme ça, puis des connaissances. Des gens parfois qui ont débuté très jeunes, qui ont appris de leurs parents. Il existe des revues spécialisées aux États-Unis, particulièrement une qui est populaire qui s'appelle Rock and Gem, alors que là-dedans, beaucoup de gens racontent leur expérience, leur itinéraire, les sites où ils ont trouvé le matériel, ils indiquent la carte, ils racontent leurs exploits, puis les photos accompagnent. Les gens ne sont pas avares de leurs renseignements. Non, c'est un monde très intéressant que celui des rock hunters. C'est des gens qui sont tous passionnés par la chose, puis qui échangent souvent, qui racontent les lieux facilement, les lieux qu'ils ont trouvés. Et en même temps, il y a toute une culture populaire et scientifique chez eux. Il y a des gens qui sont vraiment des spécialistes de la gémologie ou de tel type de pierre en particulier. Alors, il y a de très belles foires, des très belles foires de jaspe aux États-Unis, d'agates spectaculaires au Mexique. C'est un monde fascinant. Ça vous donne des bonnes raisons pour voyager. Oui. Alors, nous, on fait une tournée. La retraite nous permet, depuis la découverte, de faire 2 virages, 2 tournées dans l'Ouest américain. En hiver, c'est l'Arizona, le Nouveau-Mexique, pour les grandes foires. Puis à l'automne, on privilégie le nord-ouest américain, l'Alberta. L'Alberta a une très belle pierre qui s'appelle l'amolite, qui est la surface opalisée de mollusques marins qu'on appelle les ammonites. Alors, ça aussi, c'est un monde extraordinaire. C'est une découverte récente en gémologie que l'ammonite. Je vois que votre femme vous a embarqué pas mal. Oui, moi, je suis pas mal embarqué, là. Je l'accompagne. C'est le Sherpa. Au début, on allait au pic à la paix, mais en vieillissant, on s'est radouci un peu. J'étais le Sherpa. Je suis rendu le garde du corps, puis je suis passionné qu'elle pour la chose. La garde du corps ou des biens.